Vous vous êtes déjà demandé un jour si ces mondes invisibles dont nous entendons parler depuis des millénaires, dans les textes sacrés et les écrits occultes, sont réellement existants ou non? Si vous êtes quelqu'un de croyant, vous avez probablement la foi en l'existence de ces mondes, et certains d'entre vous ont peut-être ressenti des signes subtils provenant de ces réalités. D'autres, en revanche, sont devenus sceptiques face à ces idées et se demandent si ces mondes sont réels ou s'ils n'étaient que des hallucinations. Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui pourrait être un jour de vérité pour vous, car vous ferez un pas de plus vers la lumière et votre intérieur s'éveillera de plus en plus à la vérité. Il se pourrait que ce que vous savez sur ces mondes ne soit pas totalement exact et un voile pourrait être levé. Si vous ne vous considérez pas comme un croyant, cette vidéo est aussi pour vous. Elle vous fera vibrer, éveillera en vous des choses que vous n'avez peut-être jamais soupçonnées et pourrait changer votre perspective. Je ne garantis pas que vous changerez complètement ou que vous accepterez immédiatement certaines vérités, car cela demandera un effort de votre part. Et si vous en êtes à ce stade, c'est que vous vous fiez uniquement à vos 5 sens physiques, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Soyez patient et attentif, complétez la vidéo jusqu'à la fin, et je vous promettrai de vous emmener pratiquement à ce monde invisible. Nous nous sommes tellement concentrés sur ce monde matériel, avec toutes les stimulations orientées vers le matérialisme, que nous avons perdu contact avec d'autres organes cachés en nous, que vous pourriez avoir niés ou jamais connus. Peu de personnes ont pu développer ces organes spirituels qui leur permettent d'accéder à ce monde invisible insoupçonné. Pour ces rares individus, certains l'ont découvert accidentellement, d'autres par la force de leur foi, tandis que d'autres croient connaître ces mondes mais, en raison du manque de pratique ou de guidance mal orientée, se retrouvent complètement perdus. Je ne vais pas développer davantage cette idée d'organe spirituel, car ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Tout d'abord, je souhaite démontrer, à l'aide de méthodes logiques, que l'existence de ces mondes invisibles est réelle. Une fois que vous aurez adopté la bonne état de conscience, vous serez prêt à entrer en contact avec ces mondes de manière sereine. Avec suffisamment de lumière, vous verrez les mêmes visions que les guides spirituels ont partagées avec ce monde physique. Vous découvrirez les vérités que les prophètes et messagers de Dieu ont perçues. La vérité se dévoilera à vous, et vous pénétrerez dans les royaumes des cieux dont Jésus parlait. Maintenant, imaginez que votre compagnon, conjoint, mari ou épouse, frère ou sœur, enfant, ou toute personne X qui dort près de vous, est en train de vivre un rêve. Dans son rêve, elle converse avec d'autres personnes. Soudain, elle se réveille près de vous et vous raconte qu'elle a vu ou parlé avec telle ou telle personne dans le rêve. La question est maintenant adressée à vous. Avez-vous entendu ou vu les événements que cette personne raconte? Bien sûr, vous n'avez rien entendu, bien que vous étiez à ses côtés tout le temps. Pendant ce temps, il ou elle était inanimé, presque figé, et vous n'avez rien vu ni entendu. Tout s'est passé sans que vous ne le remarquiez. La personne qui dormait à côté de vous semblait être dans un monde invisible pour vous. Voilà un premier point à considérer. Établir ce premier point nous mène directement à la conclusion suivante. Tout ce qui peut sembler figé, inanimé et dépourvu de signes perceptibles pourrait en réalité contenir des informations que nos 5 sens ne suffisent pas à percevoir. Les anciens sages conversaient avec la nature, les arbres, les animaux et les plantes. Ces événements mystiques, qui peuvent paraître aujourd'hui comme une forme de folie, ne devraient plus être considérés comme indiscutables. Au contraire, il est plausible qu'il existe une vie animée, aussi subtile soit-elle, qui se déroule à côté de nous sans que nous en ayons conscience. Passons à un autre point, en posant le postulat suivant, que nous développerons par la suite. Toute réalité ou concept se polarisant en 2 pôles existe. Je vous invite à consulter la vidéo sur le mystère du nombre 2 et la balance cosmique que j'ai seulement commencé à introduire. D'autres vidéos viendront approfondir ce concept
qui est une clé importante pour comprendre notre univers et nous-mêmes. Je vous encourage également à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés de notre chaîne de manière inédite. Quand je parle du nombre 2, je fais aussi référence indirectement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je parle concrètement de toute réalité qui peut se polariser en deux, comme le yin et le yang, le principe masculin et féminin, la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit, etc. Ce que je vais vous exposer maintenant est une preuve logique de l'existence du monde invisible. Vous avez peut-être déjà entendu l'exemple que je vais vous citer. Dans une classe, un enseignant s'adresse à ses élèves. Il leur pose la question suivante. Si Dieu existe, est-ce qu'il est méchant? Il demande ensuite, Dieu a-t-il créé tout dans l'univers? Si Dieu a créé tout, alors cela signifie que Dieu a créé le mal, alors Dieu est méchant. Un élève lève la main et demande, Monsieur, le froid existe-t-il? Le professeur répond, Bien sûr, le froid existe. N'as-tu jamais ressenti le froid? L'élève rétorque, En réalité, le froid n'existe pas. Selon les lois physiques, ce que nous appelons froid est simplement l'absence de chaleur. Il en va de même pour l'obscurité et la lumière. Il conclut en faisant un parallèle avec Dieu, que le mal n'est que résultat de l'absence de Dieu dans le cœur des hommes. On dit que cet élève était Albert Einstein. Que cette histoire soit vraie ou non, qu'il ait tort ou raison, nous pouvons approfondir cette réflexion. Le professeur exprime son point de vue depuis une perspective terrestre. Bien sûr, sur cette planète, nous ressentons le froid comme une réalité tout autant que la chaleur, et l'obscurité est bien réelle pour nous tout comme la lumière. Dans cette dimension physique, certains pensent que Dieu semble être méchant à cause de la présence du mal. Cependant, le monde invisible est tout aussi réel que le monde visible, et c'est le point que je souhaite souligner. Ne vous méprenez pas en pensant que je prétends que Dieu est un Dieu du mal depuis cette perspective terrestre. Je compléterai cette réflexion avec une perspective plus élevée, celle d'Albert Einstein qui aurait une vision d'ensemble, une vue d'en haut. Bien que la cause de cette divergence de point de vue soit Adam et Ève et leur consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un sujet que je pourrais développer dans d'autres vidéos. Mais concentrons-nous maintenant sur cette perspective d'en haut. Le froid n'a pas d'existence propre, il n'y a qu'une lumière absolue. Dieu est le bien total. Une fois en haut, nous serons dans l'unité avec Dieu et il n'y aurait plus de polarité. Avec Dieu, il n'aurait qu'une chaleur douce, lumière absolue, un bien total. Tout serait clair et limpide et rien ne serait invisible. Cependant, ici-bas, dans cette dimension physique, le froid est aussi réel que la chaleur, et la lumière n'aurait aucun sens sans l'obscurité. De même, le mal ne peut exister sans le bien, et le monde visible nécessite le soutien du monde invisible. Faisons simple maintenant. Imaginez une création d'êtres humains qui n'auraient jamais vu la nuit ni l'obscurité. Pensez-vous que le jour et la lumière auraient un sens pour ces créatures? Réfléchissez bien. Ces êtres n'auraient pas accès à la connaissance de l'existence de la lumière sans avoir expérimenté l'obscurité. En effet, ni la lumière ni l'obscurité n'auraient de sens sans l'autre. Ce que je vous propose maintenant, c'est que la présence d'un terme ou d'un mot avec un sens implique nécessairement l'existence de son antonyme. L'un ne peut exister sans l'autre, comme la création elle-même, qui ne peut exister que grâce au contraste entre le masculin et le féminin. Sans l'un des deux piliers, l'autre n'aurait aucun sens et la création n'existerait pas. Ainsi, le monde visible n'aurait de sens que si, impérativement, le monde invisible existait. Voilà un deuxième point. Nier l'existence du monde invisible est une erreur fatale induite par la philosophie matérialiste. Se focaliser uniquement sur le monde physique, se fier uniquement à nos 5 sens pour expérimenter cette vie, certes, peut nous mener à de grands progrès matériels. Aujourd'hui, nous comprenons, contrôlons et utilisons la matière plus facilement.
C'est bien, mais cette négligence du monde invisible nous expose aux influences de nombreuses entités invisibles qui souhaitent notre ruine. Ne soyez pas surpris que, malgré toute la technologie dont nous disposons, il y ait autant de guerres, de mal, d'injustice et de crimes. Tout cela résulte d'une ignorance du monde invisible que nous devons prendre en compte. Combien de crimes sont commis simplement parce que des gens prennent tout ce qui leur passe par la tête pour réalité? Un mari jaloux soupçonne sa femme de le tromper et sans vérifier, la tue. Un autre soupçonne un concurrent de comploter sa ruine et voilà encore un mort. Les gens ne soupçonnent jamais ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Tout sentiment ou pensée que les humains ressentent, ils y croient pleinement. Ils peuvent jurer de ressentir de l'amour, la jalousie, la peur. Bien que ces sentiments ne soient pas visibles, et pourtant, ils ne croient pas au monde invisible. Quelle contradiction! Ces réalités intérieures, qui sont indiscutables pour les initiés, sont la seule réalité véritable. Les initiés les vivent profondément et intensément. Toute idée lumineuse pour eux est cachée derrière des hiérarchies angéliques tellement subtiles que les gens ordinaires ne soupçonnent pas. Tout sentiment de malheur est caché derrière des entités diaboliques, attirées par les gens qui entretiennent ces sentiments négatifs. Mais tout cela se passe dans un silence subtil. Nous avons beau écrire des livres sur la voie du silence pour signaler qu'il y a derrière le silence toute une vie cachée. Je sais très bien qu'il y a tant de gens qui, lorsqu'ils lisent des textes sacrés ou des extraits sur ces créatures invisibles, anges, démons, éléments de la nature, etc., croient que ces entités se manifestent physiquement. Oui, elles se manifestent physiquement à une certaine échelle, mais pas de la manière comme la plupart fantasment. Seuls les cœurs purs et les visions claires peuvent lever le voile et décrire le monde invisible comme il est. Malgré tout, l'illusion persiste et le diable est bien ancré dans les croyances des hommes. En vérité, tout se passe comme dans l'exemple que j'ai donné de la personne qui rêve. La personne à côté ne soupçonne même pas ce qui se passe. Tout se passe subtilement dans la vie intérieure profonde, pas nécessairement dans un rêve, mais dans des dimensions plus subtiles que cette dimension physique. Maintenant, je vous ai promis de vous emmener à la porte de ce monde invisible. Mais avant cela, prenons une leçon du jeune Albert et jouons avec les mots comme il le faisait. Albert disait, « Le froid est l'absence de chaleur, l'obscurité est l'absence de lumière. » Le monde invisible est alors l'absence de monde visible. Vous voulez expérimenter le monde invisible? Je suis sûr que vous l'avez fait, au moins inconsciemment. Mais ce que je souhaite maintenant, c'est que vous puissiez le faire de manière consciente. À la fin de la vidéo, je vous invite à faire absence au monde visible, une absence totale de vos sens physiques. Trouvez un endroit calme, fermez toutes les voiles de vos yeux, vos oreilles et de tous vos sens physiques. Je vous ai déjà envoyé un esprit qui vous guidera, il sera en vous, avec vous. Contentez-vous d'observer et d'écouter dans le silence total ce qui se passe à l'intérieur de vous. Plus vous êtes éveillé et dans la lumière, plus vous aurez accès à cette réalité. Priez Dieu de vous guider vers plus de lumière et de clarté. Sinon, je vous retrouverai dans d'autres vidéos pour vous soutenir dans votre propre éveil. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.